Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Le choix de Lorena. Deux jours plus tard, Lorena à l'épicerie du quartier. Alors? Tu fais déjà les courses pour la semaine? Josh. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je fais 2-3 courses pour faire un dessert. En parlant de semaine, tu as prévu quoi? Ça te dirait qu'on se voit? Waouh Lorena, c'est bien toi qui me proposes ça? Quand je pense que j'ai longtemps espéré que tu acceptes de sortir avec moi. Oui, je sais, mais ça me ferait vraiment plaisir que tu acceptes, ça me donnerait l'occasion de me faire pardonner. Je suis désolé Lorena, mais je suis maintenant en couple, et moi et ma copine avons prévu des choses pour cette semaine. Ah. Désolé, je ne savais pas. Amusez-vous bien alors. Merci. Je suis comblé en ce moment. J'espère que tu rencontreras également quelqu'un qui te rendra heureuse. Tu le mérites, tu es une femme formidable. Merci Josh. Je pense que je dois déjà me résigner, je m'attendais à quoi après avoir si longtemps refusé ses avances? Mais pourquoi tu veux envoyer ce message à ta maman? Parce que c'est mort. Même Josh qui me montrait un peu d'intérêt a fini par se mettre en couple, alors que j'ai déjà dit à maman que j'avais rencontré quelqu'un et que je lui en parlerai. Tu es sûr que personne d'autre ne s'intéresse à toi? Non, je pense que personne. Mademoiselle Lorena. Oui. Excusez-moi, j'ai des écouteurs dans les oreilles, je ne vous ai pas entendu. Pas grave. C'est moi qui m'excuse. Où est-ce que vous voulez que je pose le colis? Cindy, excuse-moi. Je te rappelle. Merci Ethan, je crois vous avoir aperçu ce dimanche à l'église. Oui, on m'a vu que j'avais passé la nuit chez Mike. J'ai décidé de venir avec lui dans cette église. Tu es un ami de Mike? Waouh, que le monde est petit. Oui. C'est un ami d'enfance. Je vois. En tout cas, merci. Merci à toi. Lorena et Ethan dans une cafétéria pour le déjeuner. Merci d'avoir accepté de déjeuner avec moi. J'avais juste envie de passer un agréable déjeuner, et je me suis dit que ce serait bien de venir avec toi. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment la demoiselle, qui me regardait d'un air complètement distant, peut accepter aujourd'hui mon invitation. On se parle toujours entre deux livraisons. Je me disais qu'il fallait bien qu'on ait l'occasion de mieux échanger. Je suis content que tu me donnes cette occasion. Qu'est-ce que tu as dit? Mon rien ne fait pas attention. Ok. On entame à peine la nouvelle année. Alors qu'est-ce que l'année précédente t'a appris sur toi-même? Lorena. Je ne sais pas trop quoi répondre, toi d'abord. Cette année m'a appris énormément de choses, mais la première c'est que je ne dois plus vivre en fonction du regard des autres. Quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir et quand je ne veux pas, je ne le fais pas seulement pour faire plaisir à quelqu'un. Je pense que la maturité c'est aussi se libérer de l'emprise de la société et faire ce qui est bien pour nous aux yeux de Dieu et également à nos yeux. Tu es chrétien? Oui et toi? Moi aussi. Alors toi? Es-tu du genre à vivre en fonction des gens? Je ne sais pas. Peut-être que sans le vouloir, je le fais parfois. Je vois. Tu sais ce que je faisais quand j'étais au lycée? Dis-moi. J'achetais des tenues et des baskets de marque pour impressionner mes amis au lycée les premières semaines de la rentrée et je les renvoyais au magasin dans le délai pour être remboursé. Non. Oui, je t'assure, c'était mon argent de poche, je n'avais pas le choix. Tu es fou? Et avec le temps, on se rend compte que tout ça c'est ridicule. Et qu'on ne devrait pas avoir honte de qui on est.
Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Tu disais que le livreur n'était pas assez bien pour tes parents. Et finalement il t'invite et tu es en plus enthousiaste comme si de rien n'était. Oui, tu as raison. Ce n'est pas mon choix numéro 1, d'ailleurs il ne faisait même pas partie de mes choix. Mais après t'avoir écouté la dernière fois, je me suis dit que j'allais chercher à en savoir plus. Tant mieux. J'ai discuté avec lui, c'est quelqu'un de très sympa, et très intelligent. Par contre notre conversation m'a fait remettre en cause mes plans, peut-être que je dois m'affranchir du regard des autres et arrêter de vouloir un fiancé pour le réveillon. Mais c'est ce que je te dis depuis des semaines. Enfin tu l'entends, parce qu'un bel homme te l'a susurré à l'oreille. C'est vrai, tu me l'as dit, mais ça m'a paru tellement plus évident quand lui il m'en a parlé. Ouf, au moins tu l'as compris. Du coup, tu arrêtes tes recherches. Je ne sais pas. J'ai tellement la pression familiale. Je te comprends, mais réfléchis bien. Ça peut te coûter cher tout ça. Père, je ne sais plus quoi faire. Ce que Ethan dit est vrai que je ne devrais pas vivre selon le regard des autres. Mais dans mon cas, je pense qu'ils ont raison. J'ai perdu tellement de temps. Je prends de l'âge. Viens-moi en aide. Si tu savais comme je suis épuisé, c'est vraiment pas facile de commencer un nouveau boulot. Je veux tellement prouver que je me tue à la tâche. Je te dis toujours de trouver l'équilibre, que tu te tues à la tâche, ou pas, c'est Dieu qui qualifie et qui élève. Prie et fais du mieux que tu peux, mais ne t'épuise pas comme ça. Tu as raison. Mais j'ai tellement de pression, je suis encore en période d'essai. Je comprends très bien, mais tu dois lâcher prise. Oui, c'est vrai. Alors et toi, comment tu vas? Bien. Tout va bien. Ça se passe comment avec le renard? Le renard. Je ne sais plus quoi penser. J'ai cru à un moment donné qu'elle était aussi intéressée par moi. Elle avait même accepté une invitation à aller déjeuner avec moi, il y a quelques semaines, mais depuis un moment, je t'avoue que je ne comprends plus rien. Je me sens de nouveau distante. Ah bon? Comment ça? C'est pas toi qui te fais des idées par hasard? Elle est peut-être juste occupée. Je ne sais pas. Elle est ailleurs, comme si elle était à la quête de quelque chose. Je me suis peut-être trompé. Comment ça? Ce n'est peut-être pas elle la bonne pour moi? C'est tellement bizarre, il y a quelques semaines, je n'avais aucun prétendant et depuis que je veux à tout prix trouver quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'intéresse à moi. Des amis de la fac, des amis rencontrés au boulot. C'est le désordre dans ma tête. Je ne sais même pas quoi faire. Surtout ce McConnor, je le trouve si prétentieux. Mais j'ai l'impression d'entendre des pleurs. Mais maman, je t'entends depuis la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma fille. Dis-moi maman, tu m'inquiètes. Laisse tomber, ma fille. Ces jours-ci je pense tellement à ton frère. Je me demande ce qu'on a mal fait, on n'a même plus de ses nouvelles. Tu es le seul enfant qui nous reste, mais quand je vois que tu ne te décides pas à te marier et à construire ta famille, j'ai l'impression que ton père et moi avons été les pires parents qui soient. Non, ne dis pas ça, vous avez fait ce que vous pouvez. Pour moi ne t'inquiète pas, ça va venir. Mais ça va venir quand, ma fille? Quand? Décide-toi. Je me souviens que tu as été courtisée par de très bons partis, je comprends pas ce qui te bloque. Par exemple ce monsieur McConnor, c'est un homme très respectable et de surcroît ça se voit qu'il est de très bonne famille. Oh non, pas monsieur McConnor, j'ai l'impression d'être dans les films d'époque quand je le côtoie. Sa manière de parler, ses vêtements, ses manières de bourgeois. Je ne me sens vraiment pas à l'aise avec lui. Ô Seigneur. Ma fille, ouvre les yeux. On n'est pas dans un film. On est dans la vraie vie. Tu ne pourras jamais marier un homme parfait. Je sais maman.